Les algorithmes sont-ils perturbés par leur environnement? On voit ça tout de suite dans le JT de la radiologie. Avec moi sur le plateau, le docteur Grégory Lansner. Grégory Lansner, vous êtes radiologue au groupe Radiologie Paris-Ouest et Alexandre Atia, vous êtes cofondateur d'AZMed. Alors, mon environnement, quand j'étais gamin, moi c'était Paris, on m'a appris quand je traversais à faire attention aux voitures. Si j'avais été élevé en Alaska, on m'aurait peut-être appris quand je me promenais dans la forêt à faire attention aux ours. Est-ce que les algorithmes sont perturbés par leur environnement? C'est ce qu'on va voir dans ce JT de la radiologie. Alors d'abord, une notion, Alexandre Atia, la notion de domaine source et de domaine cible qui va nous aider à comprendre ce que c'est que l'environnement d'un algorithme. Le JT de la radiologie. Déjà, le domaine, c'est l'ensemble des images et leur représentation des images médicales ou non. Et cible ou source, en fait, le domaine cible, c'est les données qui ont été utilisées pendant la conception. Et le domaine cible, c'est les données qui vont être utilisées pour le test ou en production quand l'algorithme est en conditions réelles. On se résume, j'ai un domaine source qui est le centre hospitalier A, qui va être utilisé pendant la conception de l'algorithme, et ce domaine source, on va essayer de l'appliquer à un centre B, C, D, X, Y, Z. C'est à ça que va servir l'algorithme, c'est ça? Exactement. Alors, qu'est-ce qui ressemble le plus à un hôpital qu'un autre hôpital? Finalement, qu'est-ce qui va faire varier l'environnement de l'algorithme? Les machines peut-être en premier? Exactement. Les machines peuvent faire varier avec toutes leurs spécificités. En fait, elles ont un encodage un peu spécial qui fait que d'une machine à l'autre, il peut y avoir énormément de variations. On va s'arrêter sur l'encodage. Par exemple, le pixel qui va être analysé par l'algorithme. Un pixel codé en 16 bits a 2 puissance 16 différentes teintes possibles. Ça fait plus de 65 000 différentes teintes possibles. Bien sûr, pas visibles à l'œil nu, mais analysables par l'algorithme. Exactement. Et c'est la différence avec l'imagerie classique des appareils photo qu'on a au quotidien, où eux, c'est dans 8 bits, et donc ça fait que 256 valeurs possibles. Donc là, on a une possibilité et un nombre de pixels possibles qui est 256 fois plus grand. Pour bien comprendre, en fait, l'algorithme que vous allez mettre au point, lui, il doit être capable de s'appliquer aux différents logiciels des machines, du constructeur A, B, C, D, qui auront des pixels qui sont codés différemment, qui vont produire des artefacts différents et qui auront des réglages différents, c'est ça? Exactement. L'objectif, c'est pas d'avoir une performance absolue qui est parfaite, c'est d'avoir une performance extraordinaire sur le domaine cible. Donc, première source de différence, d'altération de l'environnement, c'est les machines. Deuxième source d'altération de l'environnement, ça peut être les hommes et l'acquisition de l'image par les équipes, Grégory Lansner. Oui, tout à fait. Nous avons, dans notre groupe, nous avons 10 centres, donc de nombreux manipulateurs, et chacun a un petit peu ses techniques et sa spécificité, ses réglages, qu'on essaie de standardiser le plus possible. Mais évidemment, déjà, les machines ne sont pas les mêmes sur tous nos sites. Nous avons plein de machines différentes. Les algorithmes ont été réglés pour certaines machines, certains constructeurs, et à chaque fois, nous devons adapter et vérifier que l'algorithme ne se trompe pas quand il passe d'une machine à une autre. Il faut que ce soit tout à fait reproductible. Il s'agit quand même de santé, donc on est obligé de faire des choses de manière le plus reproductive possible. Alors, une autre possibilité, pardon, j'en bafouille, d'altération de l'environnement, Alexandre Atia, c'est les cas. En fait, si vous avez appris à votre algorithme à travailler sur un centre qui a une typologie de patients bien particulière, on ne va pas la retrouver forcément dans un autre centre. Tout à fait. Je pense que le docteur Langsner en parlera mieux que moi, mais un patient ne va pas dans un centre public ou dans un centre privé, dans une grosse clinique ou dans un petit centre de ville pour les mêmes raisons. La très grosse fracture de hanche va potentiellement être traitée dans un centre public, dans un gros centre, dans une clinique, alors que la petite fracture, ou ça peut être une entorse, quand on va faire un examen après par exemple une chute, peut se faire dans un plus petit cabinet.
le traitement après le diagnostic est différent et donc l'endroit où on fait le diagnostic n'est pas le même. Alors on l'a bien compris, les algorithmes peuvent être perturbés par leur environnement. Quelles sont les solutions en fait pour que les algorithmes ils fonctionnent bien dans n'importe quel type d'environnement, Alexandre? Alors, il y a plusieurs solutions possibles. La première déjà, c'est la normalisation des images. On parlait au préalable de domaine source et domaine cible. Il faut que ces données-là, de ces différents domaines, se ressemblent le plus possible. Et il y a différentes techniques de vision par ordinateur pour normaliser toutes ces images et qu'elles se ressemblent le plus possible. La deuxième solution, c'est les bases de données. Il faut que l'algorithme, sur les données qu'il ait vues pour l'entraînement, ce soit des données dans le plus grand nombre possible, les données les plus diverses et qui proviennent du plus grand nombre de centres possible. Et aussi d'avoir une base de données spécifique au centre pour pouvoir tester, voire même si possible, réentraîner l'algorithme sur ces données-là. C'est-à-dire que si j'ai bien compris, il y a une base de données globale qu'on élargit de plus en plus et à chaque installation de centre, on va venir greffer cette base de données spécifique au centre pour la mélanger avec tout le reste pour créer une diversité de cas la plus large possible et que l'algorithme n'oublie pas des cas au passage. Exactement. Soit on vient ajouter des images pour avoir une base de données assez générale, mais quoi qu'il arrive, il faut collecter les images de chaque centre pour au moins pouvoir tester les performances de l'algorithme sur ce centre-là, parce que c'est ça qui est important. Quelle est la différence entre la technique de base de données en traitement global et la base de données par transfer learning? Transfer learning permet de transférer en fait la connaissance apprise sur le premier domaine vers le deuxième domaine. Ça permet d'avoir besoin de moins d'images lors de l'entraînement et de la conception de l'algorithme. Grégory Lansner, en tant que radiologue, à quoi vous allez faire attention, vous, quand vous allez choisir un algorithme plutôt qu'un autre? Le plus important pour nous, c'est évidemment que l'algorithme soit le plus pertinent possible, qu'il ne nous fasse pas perdre de temps et qui soit surtout qui ne détecte pas de faux négatifs et qui ne rate pas de pathologie majeure pour le patient. Ça, c'est vraiment important pour nous. Pour vous, c'est la performance et le gain de temps. Tout à fait. Et pour vous, Alexandre, quelles sont les clés de la conception, de la bonne conception d'un algorithme? Pour moi, la clé la plus importante, c'est le partenariat avec le centre de radiologie. Notre algorithme, en fait, c'est une co-construction. On co-construit l'algorithme entre les radiologues et les ingénieurs. Et donc, cette co-construction, elle permet de résoudre ce problème de domain adaptation, de différence entre le domaine source et le domaine cible. Et au fur et à mesure de la vie d'un algorithme, est-ce qu'on a besoin perpétuellement de cette co-construction ou est-ce qu'à un moment, on peut dire c'est bon, il fonctionne? Non, tout à fait. Le partenariat il est sur le temps. Il faut aller recollecter les images de façon assez régulière pour vérifier que l'algorithme soit tout aussi performant. Soit ça peut se faire de façon régulière, ou ça peut se faire lors de la communication avec les radiologues. S'ils voient au bout d'un certain moment qu'il y a une différence de performance, alors c'est notre travail d'aller collecter de nouvelles images pour vérifier statistiquement que l'algorithme n'a pas chuté un peu en performance, ou il n'y a pas des différences notables. Grégory, ce dialogue permanent, finalement, pour vous, c'est une perte de temps ou c'est quelque chose d'enrichissant? Non, c'est très enrichissant, c'est très intéressant, c'est passionnant parce que c'est des nouvelles technologies. On est au cœur de cette IA qui est en train d'arriver à grands pas, qui se développe. Et donc ça, c'est toujours très passionnant d'avoir ces échanges avec les fabricants de logiciels d'IA. En fait, donc, quand on dit que l'IA va tuer le radiologue, on voit bien que l'IA a besoin du radiologue pour s'enrichir au fur et à mesure de la vie des algorithmes. Merci à tous les deux. Le JT de la radiologie.